Hello, j'espère que tout le monde y va bien. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour parler de la dépendance. Tu sais, ce truc-là qui est complètement diabolisé, genre dans le monde dit dev perso, en mode ouais, c'est pas bien d'être dépendant affectif, c'est un amour toxique, blablabla. Alors, j'ai été dépendante affective, je peux retomber dans la dépendance affective. J'aimerais bien qu'on remette quand même 3 secondes 30 l'église au milieu du village. Être dépendant affectif, c'est juste aller chercher l'amour à l'extérieur parce qu'on est en incapacité de s'aimer et de s'apporter cet amour. En quoi ça devrait prendre des proportions comme ça en prend. Enfin, à un moment donné, on se lève pas un matin en se disant « Tiens, si j'allais m'aimer à travers les autres, si j'allais m'apporter de l'amour à travers l'amour que les autres me portent, parce que j'ai pas envie, flemme de m'aimer moi-même. » Alors, peut-être qu'il y a des gens à qui ça arrive. Personnellement, je vais parler pour moi et j'imagine que c'est pareil pour toutes les personnes qui sont tombées dans cette dépendance affective. En fait, on a fait du mieux qu'on a pu parce qu'on a eu des blessures, des trucs. On a un chemin qui fait qu'on a été en incapacité de s'aimer. Mais c'est pas une honte et c'est pas quelque chose, je pense, qu'il faut fuir. Personnellement, je suis amoureuse de l'amour, aussi toxique ait été la plupart de mes relations sentimentales, j'ai sincèrement aimé. J'ai peut-être été dépendante affective à plus ou moins intensité, plus ou moins degré, enfin bref, on s'en fout, mais ça n'enlève pas moins que en fait, j'ai sincèrement aimé ces personnes et je les ai pas aimées que parce qu'elles m'apportaient de l'amour. C'est pas aussi radical et aussi noir-blanc que ça. En gros, ouais, si t'es dépendant affectif, c'est pas du vrai amour. Mais à quelle heure? Qui a dit ça? Bien évidemment que quand t'es dépendant affectif, t'as des travers, des schémas, des trucs qui font que, en fait, t'as besoin de l'amour de l'autre, sinon t'as l'impression que tu n'existes plus. Mais ça, c'est qu'un détail. Ça veut pas dire que t'aimes pas réellement la personne. Et, petite parenthèse aussi, quand on tombe dans une relation où on est dépendant affectif, c'est bien que l'autre en face, il a aussi ses casseroles et qu'en fait, c'est nos blessures communes qui font que on s'est trouvé à un moment donné. Donc peu importe que cet amour ait été toxique ou pas, et ça je pense que j'en ferai encore une autre vidéo pour vraiment approfondir ce sujet-là, mais en fait à un moment donné, ça reste une forme d'amour. Alors certes, dénoncer toxique parce que effectivement, c'est pas la plus simple, c'est pas la plus apaisante des voies vers l'amour. Ça n'empêche que pour moi, ça reste de l'amour. Et avec un vrai recul de toutes mes relations aussi toxiques aient-elles été et que j'ai été dépendante dans certains cas, en fait, je ne regrette rien et j'ai sincèrement aimé ces hommes. Et je pense, au fond de moi, peut-être que je me trompe, mais ça on s'en fout, je pense sincèrement que ces hommes m'ont aimé. C'est juste que c'était pas, entre guillemets, un amour conte de fées, et encore que même dans les Disney, pour rappel, avant que ça finisse en happy end, il y a souvent du chaos et du drama. Bref. Et j'avais trop envie de parler de cette notion de dépendance parce que, déjà, de un, peu importe si c'est dénoncé, ça reste de l'amour. Moi, personnellement, j'ai compris dans mon cheminement que j'avais associé, pour des raisons qui sont sur mon chemin, amour et souffrance. Donc effectivement, il y avait une espèce de schéma. Ah merde, je voulais le faire dans l'autre vidéo. Non, c'est pas grave. On va dire que ce serait une vidéo mélangée. Mais cette dépendance, elle n'a pas fait de moi quelqu'un qui a pas aimé ces hommes ou qui les a mal aimés. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo pour partager mon point de vue que, non, tu peux avoir été ou même être dans certaines situations, parce que c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est pas t'es dépendant affectif dans une relation et tu l'es pas dans une autre. Non, tu peux avoir une relation saine et avoir une situation, un épisode, une dispute, un truc qui fait que tu vas avoir ta part dépendante affective qui va finir faire coucou
Ça fait pas de toi quelqu'un de dépendant affectif, c'est cette situation qui... Et de la même façon, tu peux avoir une relation où t'es 90% en mode avec des réactions et des trucs de dépendant affectif, ça n'empêche que tu peux avoir 10% où, mais en fait, cette part-là, elle s'invite pas parce que t'as des situations, pareil, t'as des situations, des moments, des trucs, et en fait, que cette part, elle a pas besoin d'être là parce que y a rien qui l'active. Bref. C'était le premier gros truc parce que la dépendance affective, on l'associe souvent, en fait, au sentimental, aux trucs amoureux, etc. Et le deuxième truc que j'avais absolument envie d'apporter ici, c'est cette vision que j'ai de me dire, mais en fait, quand tu as ta part, parce qu'on a tous des parts de tout, pour rappel, enfin, en tout cas, c'est ma vision, quand notre part de dépendance affective, elle est blessée, elle est là en mode je gratte à la porte parce que j'ai besoin d'amour, donc je vais aller trouver tous les moyens possibles à l'extérieur pour m'aimer. Eh ben, faudrait aussi peut-être souligner que cette dépendance affective, elle peut se transférer sur d'autres choses que les relations amoureuses. Les relations amicales, on reste dans le facile, familiales, c'est-à-dire qu'on va avoir tous nos proches, tous nos gens toutes les personnes qui nous entourent, qui sont censées nous aimer, on va faire un transfert. Et de la même manière que dans une relation amoureuse, en fait, on va vivre à travers leur amour. Première chose, ça c'était le côté facile parce qu'on reste dans l'humain. Mais il y a aussi d'autres sujets, et je pensais justement à ça, d'où l'objet de cette vidéo. Je me disais l'autre jour, en regardant une vidéo, et je me disais, mais en fait, Elsa, quand tu as eu ta période d'oracle, quand je dis oracle, on peut prendre tous les outils spirituels qui peuvent exister. Mais en fait, quand j'étais dans cette phase d'oracle où en fait je me disais, oh dis donc, elles sont fortes ces cartes, parce que ça tombe quand même assez juste tout le temps, donc j'ai bien un truc avec ça, hop, je plonge dedans. Eh ben, pourquoi j'en suis revenue et que maintenant j'utilise plus du tout les oracles comme je les utilisais quand je les ai découverts? Ben, je vous le donne dans le mille, parce que j'étais tombée dans une dépendance aux oracles. C'est-à-dire que ça devenait presque vital, comme une drogue. En fait, la dépendance affective, c'est comme toutes les dépendances tout court, en fait. Ça reste une drogue. C'est juste que la drogue, elle va servir à venir combler un amour de soi. Bon, je pense qu'en fait, dans toutes les dépendances, ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur de nous, mais je reste dans ce côté amour de soi. Et ben en fait, avec ces oracles, ou quand les oracles sont bien, tu sais, ça te donne un bon message pour ta journée. Parce que moi, je le faisais tous les matins. C'était devenu vraiment un truc, je fais mon petit tirage du matin. Si le tirage était positif, trop contente. Ouais, je vais avoir une bonne journée. Ça va être trop bien. Si c'était un tirage qui ne me convenait pas, parce que ça disait qu'il y aurait peut-être un petit truc qui allait chambouler ma journée, ou qu'il y avait un truc, ça me plaisait pas. Ben, comme dans une relation, en fait. Je bougonnais, j'étais là, vas-y, c'est de la merde ce tirage, j'en veux pas. En gros, rejet parce que ça me plaît pas. C'est un petit peu typique de la dépendance affective. Tu m'aimes, tu me dis des choses qui me font du bien, je t'aime. Par contre, si tu fais un truc qui ne me plaît pas, ou si tu me montres pas assez que tu m'aimes, là, ça va effectivement venir réveiller des trucs, et là, c'est pas ouf. Bah, les oracles, pareil. Le dev perso, pareil. C'est-à-dire que tant que ça va dans notre sens et qu'on se dit ouais, je grandis, etc. Nanana. Mais en fait, quand ça va plus dans notre sens et qu'il y a des choses qui sont pas ok pour nous, ah bah là, ça coince. Bref, vous avez compris l'idée. Et donc, je me suis dit, bon là, c'est les exemples que j'ai eus et c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo, mais je suis sûre qu'il y en a 50 milliards d'autres. Mais déjà, de 1, la dépendance affective, c'est pas juste dans le domaine sentimental. Quand il y a cette part qui a besoin de parler, elle peut venir, du coup, via plein de domaines différents. Et c'est pour ça que j'ai cité c'est l'oracle, c'est celui qui m'a le plus sauté aux yeux, mais j'en ai un autre. Quand justement, on tombe... En fait, c'était ça. Quand je pensais développement personnel, c'est que je suis pas allée au bout de mon idée. Quand on tombe dans ce chemin de guérison et qu'on transfère en fait notre propre guérison dans les mains de l'autre. Tu sais, en mode, attends, c'est toi qui me fais des soins, c'est à toi de me guérir. C'est toi mon mentor, c'est toi mon coach, c'est toi mon truc. Alors, j'allais dire, ça n'a pas été très marqué, mais un peu quand même. C'est-à-dire que chez moi, je mettais mon pouvoir de guérison entre les mains de l'autre. Et si un thérapeute, un truc, peu importe le métier ou le sophrologue, l'hypno. En fait, dès lors que ça me faisait du bien, j'étais là en mode il est bon, trop bien, merci et tout, ça m'a vraiment aidé. Et dès lors qu'il y avait un truc qui coinçait ou qui n'allait pas assez loin ou qui n'avait pas l'effet que moi j'aurais escompté, tout de suite, ouais, c'est de la merde cette pratique, et puis ce thérapeute, nanana. J'exagère, mais
c'était un peu ce qui se passait. Et donc, la dépendance affective, c'est aussi dans ce milieu-là. Ouais, j'étais pas allée assez loin dans mon raisonnement. C'est pour ça que je me disais, en le disant la première fois, je me suis dit, ouais, mais c'est pas ça, je crois que je voulais dire, parce que c'était pas assez profond. Non, c'est parce que c'était vraiment dans ce truc de remettre dans le chemin de dev perso notre guérison. Voilà, l'amour qu'on se porte et qu'on va se donner pour guérir, on le remet entre les mains de la personne qui va nous accompagner. Et ça, c'est pas ok, parce que soit on va tomber sur des thérapeutes sauveurs, ce que j'ai un petit peu fait à certains moments au tout début, parce que je me disais, je peux pas laisser la personne dans le mal, je vais aller la sauver. Et du coup, moi, je me vidais pour sauver quelqu'un qui n'avait pas, en général, pas envie d'être sauvé, ou du moins qui inconsciemment, enfin consciemment, c'est ce qu'elle pensait, mais en fait pas du tout. Et du coup, vu que je le faisais un peu, j'attendais aussi ça un peu en retour. Tu sais, ce truc miroir, ce que tu fais, c'est un peu ce que... Enfin bref. Et donc, voilà, c'était ces trucs-là où je me disais parfois, en fait, dépendance affective, c'est pas juste en amour. C'est plein d'autres domaines où, en fait, on va transférer ce truc de... En fait, je laisse le pouvoir à l'autre parce que moi, je suis incapable de le faire pour moi. Donc... Effectivement, je pense que c'était... j'avais vraiment envie de partager ce point de vue. Je prends tous les points de vue en commentaire. Mais déjà, de 1, ça peut se décliner dans plein d'endroits différents. Donc, je me dis, voilà, si ça peut permettre de mettre un peu de conscience, parce qu'à chaque fois, on vise dépendance affective dans l'amour. Non, je suis désolée, il n'y a pas que dans ça. Et dans 2, ce n'est pas grave, ce n'est pas pour moi à diaboliser comme c'est diabolisé. On fait tous du mieux qu'on peut avec les moyens et les armes qu'on a sur le moment M, et ça fait pas de nous des mauvaises personnes, ça fait juste des personnes humaines qui essayent de s'aimer avec un paquet de bagages qui a fait que pour le moment elles sont en incapacité de s'aimer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je répète souvent que pour moi les gros shifts, ce que j'aurais aimé avoir au tout début, qui change tout pour moi dans la vie et dans notre bonheur et dans notre joie et dans tout ça, c'est s'aimer, s'estimer. C'est pour ça que pour moi, ça restera les piliers, aussi logiques soient-ils et puissent paraît-il simples. Aimer, s'aimer, s'estimer. Et effectivement, parfois, quand on a des lourds bagages, c'est pas une chose facile. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'appuyer sur ces 2 choses-là. Parce que marre de culpabiliser, d'être ou de faire certaines choses qui sont diabolisées dans le monde du dev perso, alors que, il n'y a pas en fait. Il n'y a pas. On a tous une part dépendant affectif. C'est juste que certains ont eu un cheminement qui fait qu'en fait s'aimer, s'estimer, c'est hyper simple pour eux. Donc effectivement, ça va pas être un truc qu'ils vont avoir à beaucoup travailler. Et pour d'autres, ça va être le travail d'une vie parce que c'est exactement ce qu'ils sont venus expérimenter là. Et on n'a pas à leur cracher en fait sur la gueule parce que ce serait juste être complètement con de nous comparer à quelqu'un qui galère dans ce domaine-là alors même qu'on n'a pas sa vie et qu'on n'est pas cette personne. Voilà, je pense que je vais arrêter là. En attendant, merci beaucoup pour chaque like. Je sais que c'est pas énorme, c'est juste qu'un petit pouce. Les abonnements, déjà ça permet d'avoir les vidéos. J'ai l'impression de voir ma pub, j'aime pas. Mais ça n'empêche que, en fait, ça permet de, peut-être de donner un peu plus de visibilité. Et puis moi, de me faire du bien aussi, de combler ma part dépendante affective et mon ego et de me dire que ok, même si je le fais pas forcément pour être vue, en fait, si ça plaît, ça fait toujours du bien, soyons honnêtes. Et puis en attendant, je vous laisse avec plein de bisous, cœur, pluie de love et à la prochaine vidéo.